Connaissez-vous le manuscrit de Voynich? C'est l'objet du tirage du jour, avec cet article de Futura qui nous dit quoi? Qui nous dit « Le livre que personne ne peut lire. Pourquoi le manuscrit de Voynich défie encore le monde ?» Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit, cet article le précise. On nous dit « À première vue, le manuscrit de Voynich ressemble à un traité savant du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Ces quelques 240 pages sont couvertes d'une écriture régulière, accompagnée de centaines de dessins plus étranges les uns que les autres. Des plantes impossibles à identifier, des diagrammes astronomiques, des constellations énigmatiques, des signes du zodiaque, des structures évoquant des cartes ou des organes, des silhouettes féminines plongées dans d'étranges réseaux de bassins et de conduits. Il est impossible de lire le texte car l'alphabet n'est associé à aucune langue connue et aucun déchiffrement n'a fait jusqu'ici consensus. Alors on nous montre ici, vous avez une image d'illustration de ce manuscrit, par exemple. Il y en a une ici sur l'autre page, encore un peu plus grande. Alors on nous dit que ce manuscrit doit son nom à Wilfried Voynich, un libraire et marchand de livres anciens qu'il a acquis en 1912, après que le volume ait circulé en Europe pendant plusieurs siècles. La datation au carbone 14 a situé sa fabrication au début du XVe siècle, entre 1404 et 1438 environ. C'est donc une découverte, cette datation, qui a permis d'écarter certaines hypothèses comme un faux moderne, mais qui ne résout pas l'énigme de son contenu. On nous dit que le texte, aujourd'hui transcrit sous une forme standardisée pour permettre son étude informatique, contient des milliers de mots construits à partir d'un nombre limité de signes. Leur répartition ne semble pas aléatoire. Certains termes reviennent fréquemment, d'autres apparaissent dans des sections particulières, et la longueur des mots suit des régularités qui rappellent, par certains aspects, certaines langues naturelles. Alors c'est précisément ce qui rend le manuscrit si déroutant. S'il s'agissait d'un simple charabia destiné à donner l'illusion d'un savoir secret, pourquoi observerait-on autant de structures statistiques ? Mais s'il s'agit d'une véritable langue, pourquoi reste-t-elle incompréhensible? Et si le texte est chiffré, quel procédé a pu résister à plus d'un siècle d'analyse? Alors voilà les questions que pose cet étrange manuscrit, ce manuscrit qui intrigue. Alors on précise qu'au fil des années, presque toutes les pistes ont été explorées. La piste d'une langue perdue, ou d'un alphabet inventé, d'un code diplomatique, d'un système de sténographie, d'une langue artificielle, voire d'une supercherie savante. Des cryptographes professionnels, y compris des spécialistes formés au déchiffrement de messages militaires, se sont attaqués au problème sans parvenir à trouver la solution. Alors tout aussi étranges, les illustrations qu'on pourrait croire plus faciles à interpréter que le texte, mais qui, en réalité, ajoutent une nouvelle couche de mystère. Par exemple, la partie dite botanique représente de grandes plantes coloriées, avec des racines, des feuilles et des fleurs qui sont soigneusement dessinées, mais pourtant la plupart ne correspondent clairement à aucune espèce connue. Certains chercheurs pensent que ces végétaux pourraient être des assemblages. L'auteur aurait pris la racine d'une plante, les feuilles d'une autre, la fleur d'une troisième. D'autres y voient des représentations stylisées, conformes à certaines traditions des manuscrits médicaux médiévaux. Les sections astronomiques et astrologiques semblent, elles aussi, familières, mais sans être véritablement identifiables. Le manuscrit donne ainsi l'impression troublante d'un savoir presque reconnaissable, tout en étant impossible à déchiffrer. Alors voilà, ce fameux manuscrit de Voynich, il reste mystérieux. Je voudrais interroger les cartes à son sujet. Alors dans l'espoir, peut-être que les cartes
donne des pistes de réflexion ou de compréhension de cet étrange objet. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, l'ermite. Oui, c'est un manuscrit très ancien puisqu'il il a été daté au carbone 14 du XVe siècle. On nous dit grosso modo entre 1400 et 1440. Donc c'est vraiment très ancien. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé? On a l'étoile. Alors l'étoile me fait penser au fait qu'on trouve dans ce manuscrit, c'est ce que nous dit l'article, des représentations de constellations. Il y aurait donc un rapport avec ce qu'il y a dans le ciel. Du côté du résultat ou peut-être de l'avenir, eh bien avec le mat, on voit que les interprétations les plus folles demeurent, c'est-à-dire que comme on ne sait pas vraiment, on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord sur ce que veut dire ce manuscrit, sur ce qu'il est, eh bien ça part dans tous les sens, comme le mat ici. On part dans des hypothèses assez folles. Certains disent que c'est un ouvrage presque de science-fiction ancienne, c'est-à-dire un faux savoir qu'on aurait compilé avec une langue imaginaire, par exemple. D'autres se disent non, c'est quelque chose qui a disparu, peut-être des espèces qui ont disparu. D'autres disent c'est codifié. Ça dit bien quelque chose, mais il ne faut pas le prendre tel quel. En fait, c'est un code à déchiffrer. En fait, on a des tas d'interprétations qui sont très farfelues. C'est ce que semble nous dire le mat. Alors, en carte favorable, le jugement, une annonce de quelque chose. En tout cas, on parle de ce manuscrit. On voit ici quelqu'un qui en parle, qui fait même résonner les trompettes. Alors, c'est vrai que j'ai vu plusieurs fois ce nom, le manuscrit de Voynich, sans vraiment m'y intéresser de près. Et puis là, à l'occasion de cet article, je me suis dit, tiens, je vais lire cet article et puis voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, on continue à en parler. Ça, c'est le côté positif pour quelque chose qui date du XVe siècle et dont on ne sait pas ce que c'est quand même remarquable. Eh bien, on voit que l'intérêt pour ce manuscrit, bien mystérieux, ne faiblit pas. En revanche, en carte défavorable, on a l'amoureux. On hésite, on ne sait pas. Malgré tous ces siècles qui sont passés, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. On ne sait toujours pas si c'est un truc qui aurait été fait, un truc un peu fantastique, de science-fiction qui aurait été fait pour s'amuser en vrai. Est-ce que c'est un savoir caché? Est-ce que c'est un savoir perdu? On ne sait pas. On est toujours au point mort et puis différentes hypothèses, ici on le voit avec plusieurs personnes qui discutent, s'affrontent mais sans que ce soit tranché. Alors, du côté de l'avenir, on a ici le soleil. Le soleil, il apporte la lumière sur quelque chose, il fait la lumière sur quelque chose. Il se pourrait donc qu'on découvre de quoi il s'agit exactement. C'est ce que je comprends avec cette carte du soleil. Il se pourrait même que ça se passe grâce à une association de personnes, que ce ne soit pas une personne toute seule, mais une association de personnes, peut-être deux personnes. Et alors, le pape nous parle de sagesse, de quelqu'un d'ancien qui a la sagesse et qui l'enseigne en quelque sorte à des novices, à des plus jeunes générations. Eh bien donc, il s'agirait d'un savoir que l'on pourrait, une fois qu'on l'aurait découvert, mis à jour, transmettre aux plus jeunes générations que nous sommes. Ok. Concernant cet étrange manuscrit de Voynich, qui semble bien énigmatique, puisqu'il y est question de botanique, c'est peut-être l'occasion d'interroger à son sujet cet oracle aromatique.
Que nous disent ces cartes? De quoi nous parlent-elles? La première, avec cette carte de la myrte verte, nous parle d'émerveillement. Alors bien sûr, lorsqu'on aime un peu les choses ésotériques, les choses un peu fantastiques, lorsqu'on tombe sur un vieux manuscrit comme ça qui a l'air ancien, qui a l'air de renfermer des choses qu'on n'arrive pas à déchiffrer, bien sûr, ça excite notre sens du mystère, du merveilleux, d'où un émerveillement. Mais ensuite, lorsqu'on veut vraiment le prendre au sérieux et qu'on se dit je voudrais bien savoir de quoi il est question, c'est là qu'il faut beaucoup de courage, nous dit cette carte de la Marjolaine. Du courage, pourquoi? Parce qu'on ne comprend rien. L'alphabet n'est pas un alphabet connu, et puis les illustrations ne se rapportent à rien de connu non plus. Ça a l'air pourtant de quelque chose, d'un livre ancien tout à fait normal, mais lorsqu'on le regarde de plus près, non, on ne comprend rien, et ça ne ressemble à rien. D'où beaucoup de courage pour s'attaquer à une sorte de déchiffrage ou de décodage. Le résultat, nous dit-on, avec cette carte du lotus, c'est de la spiritualité. Il y aurait donc un contenu peut-être spirituel, ou peut-être faudrait-il faire preuve d'une certaine spiritualité pour pouvoir accéder à ce contenu. C'est ce que je comprends avec cette carte. En carte favorable, cette carte de la cannelle qui nous parle de vitalité. Oui, ce manuscrit, il date quand même du 15e. Alors combien de livres de cette époque ont purement et simplement disparu depuis très longtemps ou ont été oubliés et jusqu'à, j'allais dire, disparaître physiquement? Eh bien, pas celui-là. Celui-là, il reste, il défie le temps. On continue d'en parler, même des siècles plus tard. On le voit avec cette belle vitalité donc de ce manuscrit. En carte défavorable, cette carte de la lavande qui nous parle de guérison. Alors si on voyait peut-être ces représentations de plantes comme peut-être un traité d'herboristerie renfermant un savoir qui permettrait peut-être de traiter certains maux, eh bien on en est pour nos frais puisque les plantes qui sont représentées n'existent pas telles qu'on les connaît ici et maintenant. Donc, l'idée de guérison, elle s'en va, puisque ça ne représente pas des plantes qu'on a autour de nous actuellement. Alors, du côté du résultat, donc la spiritualité, il faut avoir un certain degré de spiritualité, au moins pour s'attaquer je pense à son contenu, au contenu de ce manuscrit, et puis essayer de comprendre de quoi il s'agit. On nous parle ensuite de purification. Alors peut-être justement ce manuscrit renfermerait-il des choses qui permettraient, alors symboliquement ou physiquement, je ne sais pas si c'est mentalement, spirituellement ou physiquement, de se purifier. Une dernière carte, cette carte du patchouli qui nous parle de force intérieure. Donc il y aurait bien quelque chose de cet ordre-là. On voit ces trois cartes vont dans le même sens, spiritualité, purification, force intérieure. Donc le contenu de ce manuscrit aurait surtout un usage personnel. Ça serait une sorte d'évolution personnelle, mais encore faut-il avoir accès à ce qu'il contient, puisqu'apparemment tout cela est codé. Une dernière carte. Sensualité, ça ne nous apporte pas grand-chose de plus, à part le fait que même s'il s'agit d'un savoir, un savoir c'est pas matériel, eh bien ça concerne bien des choses a priori physiques, concrètes, puisqu'on nous parle de sens ici.
avec la sensualité. Donc c'est comme c'est souvent le cas avec le savoir des herboristes qui concerne donc bien des plantes, des choses concrètes. Il faut savoir les cueillir au bon moment, les préparer comme il faut, etc. Donc c'est bien un savoir concret. Mais pour l'instant, tout cela reste, hélas, hermétique. Alors, espérons que peut-être, grâce à l'intelligence artificielle qui semble faire des merveilles pour déchiffrer des choses un peu hermétiques, peut-être parviendra-t-on à accéder au savoir contenu dans ce mystérieux manuscrit de Voynich. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.